Ça, vous voyez que c'est la performance d'Avalanche contre le Total 3. Donc en gros, l'ensemble du marché des cryptos, si on enlève Bitcoin, Ether et les stablecoins depuis 2023. Là, vous avez la même chose avec BNB. Et la différence entre les deux, elle est pas flagrante. Pourtant, si on regarde un peu les perfs, vous voyez qu'on a Avax qui surperf le marché de 30% à peu près, et BNB qui le sous-performe de 20%. Donc concrètement, si on regarde le coût d'opportunité de ne pas avoir réalloué ses BNB en Avax à cette période-là, il est de 60%. En mettant 1000 € dans Avax début 2023, on aurait gagné 600 € de plus que si on les avait mis sur BNB. Quand on va allouer des ressources à un actif qui sous-performe, le coût d'opportunité, ça va être la valeur qu'on aurait pu avoir si on avait investi dans une autre option, dans un meilleur actif. On met un coût en face d'un choix. J'en avais parlé dans le dernier épisode de mon podcast et je vous donnais mon mécanisme de réflexion. Comment est-ce que concrètement je réfléchis pour venir allouer ou réallouer proprement mes ressources d'une crypto à une autre? Quelles sont les questions que je me pose, etc. Et aujourd'hui, on passe à la pratique. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez l'écouter, même si, je pense que 100% des Français écoutent le podcast Investia, c'est absolument évident vu la qualité qui est proposée. C'est logique. Au cas où vous l'aurez zappé pour X ou Y raison, je vous rappelle que les questions à se poser, si vous ne savez pas dans quelle crypto investir ou quelle réallocation faire, c'est première question, est-ce que la crypto A sous-performe le marché actuellement? Deuxième question, est-ce que la crypto B dans laquelle j'aimerais investir a une forte probabilité de surperformer la crypto A dans laquelle je suis actuellement positionné, ou j'aimerais aussi me positionner. L'objectif, c'est de vraiment détecter si notre position, elle est en sous-performance actuellement par rapport au marché, puis ensuite de venir mesurer la valeur de la paire plutôt que de mesurer chaque actif indépendamment les uns des autres. Je reprends la magnifique parallèle poisson que j'avais fait dans cette vidéo, c'est que les crypto-monnaies sont des poissons qui sont exactement dans la même rivière. Donc leur vitesse, elle va forcément être influencée par la puissance du poisson, ok, mais aussi par la force du courant. Et pourquoi est-ce qu'on veut les comparer entre eux? Parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est concrètement à courant égal qui nage le plus vite. Sous-entendu, qui le marché va privilégier pour venir déployer ses ressources. Je vous avais promis des cas concrets, et let's go, on commence par comparer avec le marché et ensuite on va comparer les tokens entre eux. Comment se comporte la crypto A par rapport au marché? Pour les exemples, j'ai pris le marché total sans Bitcoin, sans Ether, sans les stablecoins, ok, ça me permet d'avoir une vision qui est un petit peu plus concrète de l'ensemble des altcoins. Depuis janvier 2023, Solana surperforme le marché de 500%. Chainlink le surperforme de 40% et Toncoin le sous-performe de 20%, pareil pour Polkadot. Mais de l'autre côté, on a Akash qui le surperforme de 450%. En fait, ça nous permet aussi de se faire un premier avis, de situer le projet dans l'ensemble du marché, de voir s'il y a du momentum, s'il a de l'attraction. D'ailleurs, par exemple, pour Cardano qui a explosé après la sortie de ma vidéo, où j'avais dit que j'en achetais pas, si on regarde la tendance globale, il sous-performe toujours le marché depuis 2-3 ans. Donc oui, sur du très court terme, on a fait des gains, mais par contre, si on dézoome, c'est très très loin d'être le leader de ce bullrun. On a fait l'analyse sur plus d'un an pour avoir assez d'historique, mais on peut aussi le faire sur des projets plus récents. Depuis octobre 2023, Bitensor surperforme le marché de 270%. Celestia, on est flat depuis novembre 2023. TIA a surperformé jusqu'en février, ensuite il a été complètement mis de côté jusqu'à aujourd'hui. Par contre, on a Jupiter qui surperforme de 1000% depuis le début de l'année. Vous commencez à comprendre la logique qu'il y a derrière cette réflexion. Je suis pas en train de vous dire que Jupiter est mieux que Celestia, ce qu'on veut observer, c'est une tendance. Si notre projet préféré sous-performe depuis plus d'un an, on s'accroche à quelque chose qui va continuer de sous-performer même en bullrun. Et je vous invite à faire l'exercice chez vous directement. Je sais que ça fait mal, mais prenez les anciens projets, les Polkadot, Polygon, Cardano, Ethereum un petit peu différent, BNB pareil un petit peu différent, Litecoin, etc. contre le Total 3, et ensuite vous les comparez avec les nouveaux projets, comme Tao, Ondo, certains memecoins, Jupiter, etc. On voit clairement que cycle après cycle, le marché évolue. En 2017, la hype, c'était les ICO. En 2021, c'était les NFT, le metaverse, etc. Et pour le cycle actuel, on a les memecoins qui ont récemment explosé. Je pense qu'on aura les IA et les agents IA, les dépines, etc. Encore une fois, je vous dis pas du tout de faire all-in dans tel ou tel projet. Je vous présente simplement une manière de faire que j'utilise pour faire mes propres choix. Et après, vous regardez si vous avez envie de l'utiliser ou pas. Et comme je vous disais, quand on fait la comparaison avec le marché, on peut comparer les projets qui nous intéressent entre eux. Quel poisson nage le plus vite dans la rivière? Si j'hésite par exemple entre un NIR et un DOT, je regarde le graphique et je vois qu'il fallait 0,3 DOT pour avoir un NIR début 2023. Maintenant, il en faut 0,8. Le coût d'opportunité de ne pas avoir réalloué des DOT en NIR en début d'année, il est de 160%. 1600 € si on avait investi 1000 €. Alors évidemment, c'est extrêmement facile si on a l'historique sous les yeux de vous dire ça. Mais concrètement, est-ce que c'est pertinent maintenant de venir réallouer une crypto-monnaie qui sous-performe le marché depuis des mois contre une crypto-monnaie qui a déjà fait des beaux multiples et qui le surperforme? Est-ce que concrètement, c'est pas un peu plus intelligent de venir garder mes Polkadot parce qu'il a pas encore fait de gros gains, alors que un NIR par exemple a déjà fait x2 si on compare? Et plus globalement, est-ce que je dois réallouer mon actif qui ne performe pas vers celui qui performe en partant du postulat que s'il surperforme maintenant, il va surperformer en bullrun? Vous vous doutez bien que personne n'a vraiment la réponse. Il y a des exemples, il y a des contre-exemples, mais la théorie que j'ai et que je vous avais exposée, c'est qu'un actif qui sous-performe un autre dans une période creuse ne va pas le surperformer dans la période d'euphorie
et inversement. Historiquement, ce que j'avais ressorti de ma première analyse, c'était que le marché nous montre qu'il aime les nouveaux projets et que ceux qui viennent sous-performer quand tout va mal sont aussi ceux qui surperforment quand tout va bien. Maintenant qu'on sait ça, on peut aller un petit peu plus loin pour construire une stratégie pour le cycle actuel. On peut commencer par comparer les leaders de narratif entre eux. Imaginons que je décide de me positionner sur les Dépines parce que je pense qu'il a un beau cycle devant lui. Ok, super, j'ai Akash, Render, les leaders, etc. Je commence à regarder. Ok, Render surperforme le marché de 500% depuis 2023. Akash, 450%. Et du coup, est-ce que la crypto B dans laquelle j'aimerais investir, on va dire que c'est Render, a une forte probabilité de surperformer la crypto A dans laquelle je suis actuellement positionné ou j'aimerais me positionner? C'est parti, Render versus AKT. Depuis janvier, Render surperforme Akash de 30%. Donc le coût d'opportunité de ne pas avoir réalloué ses AKT en Render en début d'année, il est de 30%. En crypto, ça peut paraître faible, mais quand le marché est hyper volatile, je vous ai déjà montré qu'on a des exemples vraiment flagrants. Donc ce que je peux faire pour vérifier ça, c'est de regarder sur la période de pré-bull run qu'on a eu en mars dernier, quand Bitcoin a atteint les 70 000. De janvier à juin, Render a surperformé Akash de 130%. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le marché a préféré Render quand il ne se passe pas grand-chose, mais aussi quand l'euphorie a tendance à revenir. C'est beaucoup plus court terme, mais c'est pareil depuis le checkout du 5 août, si on voit, où Render surperforme de 40%. Je vous rappelle que les gros checkouts, les gros jours de baisse sont extrêmement importants parce que c'est là que les cartes sont relancées, c'est là que les ressources sont allouées vers les actifs, où on réinitialise un petit peu l'ensemble. Par contre, si on regarde, le coût d'opportunité, c'est juste un élément à prendre en compte à l'intérieur d'une thèse. Peut-être qu'Akash a plus de parts de marché, l'analyse fondamentale est meilleure, etc. C'est à vous, derrière, de pousser l'analyse pour trouver des éléments de réponse. Il faut pas juste regarder le coût d'opportunité et se dire, il a été meilleur pendant 6 mois, ok, j'en achète. Petite parenthèse les potes, mais on a relancé le code promo pour avoir 10% de réduction sur le premier mois sur Crypto Recherche. C'est plus IRIL10, c'est IRIL10 off parce qu'on a explosé le nombre de nouveaux membres avec l'ancien lien. Vous êtes de plus en plus sur Crypto Recherche. Merci beaucoup si vous n'y êtes pas déjà. C'est le meilleur groupe francophone d'investissement crypto-monnaie et un peu plus global aussi. On tient un portefeuille, on fait des analyses d'altcoin, on fait des rapports de charts, on développe des indicateurs de top de marché. Allez faire un tour, je pense que c'est de l'argent plutôt bien investi. On peut faire pareil aussi avec les leaders de narratif contre les challengers. En Real World Asset, Ondo c'est le leader et on a Centrifuge qui est très bien placé en tant que challenger sur le marché des prêts et des emprunts tokenisés. Depuis janvier 2024, Ondo il a surperformé le marché de 370%. Centrifuge il a sous-performé de moins 70%. Donc le coût d'opportunité de ne pas avoir réalloué des CFG en Ondo en janvier, il est de 1300%, en plus du fait que Ondo était le leader et que Ondo avait une capitalisation qui était plus haute, donc que le niveau de risque était plus faible. Et donc si on s'est positionné sur Centrifuge, j'en avais personnellement aussi, on a alloué des ressources à quelque chose de plus risqué qui a sous-performé. On peut aussi faire la même chose entre les narratifs. On a juste à reprendre Render pour les Dépines qui surperforment Akash et Ondo pour les Real World Assets qui surperforment Centrifuge. Boom, relation de châle, Ondo versus Render. Et depuis janvier, on voit que Ondo surperforme Render de 80%. Par rapport à mon portefeuille, par rapport à ma stratégie et mes convictions, qu'est-ce que je fais de cette information? On va utiliser ces informations pour se poser les bonnes questions avant d'investir ou quand on fait nos réallocations. Faire ces analyses, ça donne des pistes de réflexion pour venir construire son portefeuille. On peut tirer des conclusions plus globales comme on l'a fait la dernière fois en venant démontrer que le marché préfère généralement les projets plus récents. Et on peut aussi analyser en zoomant dans le marché selon un secteur, selon un type de projet, etc. L'objectif c'est vraiment de toujours remettre en question son portefeuille pour être sûr qu'il soit construit selon nos convictions quand l'euphorie est en train d'arriver et surtout qu'il soit construit selon ce que le marché préfère jusqu'à aujourd'hui. On va être beaucoup plus serein et beaucoup plus préparé à ce genre de période. Il y a toujours des contre-exemples, évidemment, c'est pour ça qu'il faut coupler avec des analyses ou avec une analyse de marché comme on a pu le faire par exemple avec Injective et à une analyse fondamentale comme je l'ai fait avec Render ou Akash dans ces vidéos. Mais le coût d'opportunité peut vous faire perdre beaucoup d'argent ou en tout cas peut vous faire passer à côté de performances plus intéressantes parce qu'on a un certain biais de déni, d'attachement émotionnel, un manque de compréhension de la notion de perte, etc. Il faut quand même être à l'aise que évidemment on va passer à côté de certaines opportunités, on peut pas tout attraper, mais si vous êtes conscient que vous avez un token qui sous-performe, n'ayez pas peur de réallouer vos ressources ailleurs, ça fait partie du parcours d'un investisseur qui sait ce qu'il fait. Structurez vos thèses, mettez-les en avant, gardez dans un coin de la tête ce coût d'opportunité et utilisez-le dans vos thèses d'investissement.